Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je ne suis pas seul puisque je suis avec l'ami au cinéma au téléphone. Comment vas-tu? Très bien, merci à toi de me réinviter. Ça Alors, fait toujours plaisir. là franchement c'est un grand plaisir parce que c'est vraiment en partie grâce à toi que j'ai enfin fini par trouver un cinéma qui diffuse le film français Félicita, hein, que tu nous as... Voilà, un de tes films préférés. Déjà, on est en train de spoiler ton avis, un de tes films préférés de l'année 2020, mais c'est pas grave. J'ai galéré pour le trouver, mais je suis allé sur Paris, tranquille, en prenant les transports, en bravant le coronavirus et tout. Bon, bref, je plaisante quand même. Pour aller voir ce petit film français qui fait parler de lui en très bien, d'ailleurs, réalisé par Bruno Merle, qui nous fait son second long métrage, là, après Héros, d'ailleurs, que tu conseilles aussi, je crois. Ah oui, je crois que tu ne l'as pas vu. Non, mais je vais m'y intéresser. Je le conseille à tout le monde parce que, franchement, si on voit Héros et ensuite Félicita, en fait, ça apporte plein de thématiques qui sont propres au cinéma de Bruno Merle. Et c'est fou de voir qu'en deux films, il a su apporter une vraie touche personnelle, même si le film Héros est très différent de Félicita, mais ça on en reparlera. Oh oui, très certainement. Et donc dans ce Félicita, sorti il y a 2-3 semaines, le 15 juillet, pour être exact, oui, le 15 juillet, ouais. Nous avons au casting Pio Marmaille, que vous avez pu apprécier par exemple dans En Liberté, il y a 2 ans, où il était très bon dans un film que j'avais pas spécialement adoré, mais lui il était bon. Et puis Santa et compagnie, le dernier Shabbat à date aussi. Oui, et puis d'ailleurs, petite anecdote, vous avez pu le voir aussi, si vous êtes allé voir le film en VF, En Avant, c'est lui qui prêtait sa voix au personnage de Barley, si je ne me trompe pas. Ah, c'est intéressant ça. Et à ses côtés, des acteurs pas forcément connus, puisque là, son épouse ou sa compagne, on ne sait pas trop, est jouée par Camille Rutherford. Elle aurait pu avoir un petit accent comme ça, mais non, on n'est pas dans l'été 85. Non, ce n'est pas Kate. Voilà, et alors, la petite fille, enfin, oui, jeune adolescente, petite fille, entre les deux, du film est interprétée par Rita Merle, qui est, alors, je ne sais pas si c'est sa fille ou sa nièce au réalisateur, mais... C'est sa fille. C'est sa fille, voilà. Et citons également la présence de Orelsan, le rappeur, qui fait une apparition presque méta, d'ailleurs, on va en reparler. Et quelle est l'histoire donc de ce Félicita qui est une sorte de comédie dramatique un peu... C'est difficile d'ailleurs, on va pas trop en dire en synopsis. Grosso modo, l'histoire d'un couple, un père et une mère, qui sont un petit peu fantasques, étranges, et leur petite fille qui s'apprête, grosso modo, à rentrer alors au collège, peut-être en 6e. C'est la fin des vacances. Voilà, c'est la fin des vacances, et il va se passer plein de petites choses qui vont faire que la rentrée va être plus difficile que prévu, sans en dire plus. Oui. D'ailleurs, c'est le vrai objectif de la petite fille, de faire sa rentrée en 6e, enfin au collège. Voilà, et alors on va rentrer dans un univers assez particulier, teinté de réalisme et d'imaginaire, parce que la petite fille en question, elle aime bien se murer dans un silence avec son casque anti-bruit, alors que ses parents sont toujours en train de blaguer, etc. Et nous assistons à une sorte de road movie, feel-good movie, un film un peu social, psychologique aussi, tout ça mélangé, plus profond qu'il n'y paraît d'ailleurs. Et qu'en as-tu pensé? Bon là, évidemment, mais bon, pourquoi aimes-tu autant ce film sans spoiler? Alors moi, bon voilà, je vais le dire tout de suite, c'est un de mes 2 films préférés de l'année déjà. Ouais. Ça a été un énorme coup de cœur au moment du premier visionnage, tellement que je suis allé le revoir une 2e fois. Ah, c'est rare ça. Avant qu'il ne soit pas, avant qu'il ne soit plus distribué dans mon cinéma, pardon. Ouais. Et franchement, moi qui aime Bruno Merle et ce qu'il a pu nous proposer dans Héros, et malgré le Prince oublié qui était un peu voilà quoi, parce que d'ailleurs c'est lui qui a signé le scénario. Oui, il a coécrit le scénario. Ouais. Par Alain Navicius, mais bon, bref. Oui, donc moi franchement Félicita, je trouve ça très drôle déjà. Toutes les scènes d'humour sont très bien dosées, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas trop. Les scènes d'émotion sont très bien gérées là aussi. Je trouve que le trio est extrêmement bien. Pio Marmaille est au meilleur de sa forme. Ouais. Il y a une vraie émotion qui se dégage du personnage en fait. Ouais. En fait, c'est un peu le genre de personnage qui se cache un peu derrière son humour pour cacher un peu ses faiblesses, j'ai envie de dire. Ouais.
Camille Rutherford est très bien là aussi, une vraie révélation, je trouve. Oui, parce qu'on la connaît. Enfin, elle a pas de page Wikipédia, donc je sais pas si elle a joué dans d'autres films, mais en tout cas. Il me semble qu'elle a joué dans le film que je n'ai pas vu, mais hashtag Je suis là avec Alain Chabat, je crois en début d'année, pardon. Ah d'accord, oui, tiens, peut-être, bah oui, à vérifier, mais possible. Il me semble, hein. Je crois qu'elle a joué là-dedans. Et la fille de Bruno Mers, du coup Rita Mer, elle est là aussi exceptionnelle. Moi, je veux qu'elle soit nommée au César des révélations féminines parce qu'elle elle est excellente dans le long métrage. Et Bruno Merle, j'avais entendu en interview pour le film qu'il ne pouvait pas prendre une autre petite fille pour jouer le rôle parce qu'il l'avait littéralement écrit pour elle. Ça se sent. Ça se sent. Oui, ça se sent que le père a écrit vraiment le rôle pour sa fille, parce que c'est une vraie histoire en fait de ça, c'est-à-dire que ça raconte une histoire d'une petite fille qui a vraiment une relation, même si parfois ils sont un peu, comment dire, pas toujours en accord, c'est-à-dire que comme tu le disais dans de résumé, elle aime souvent s'enfermer dans sa bulle, on va dire ça comme ça, elle entretient une vraie relation fusionnelle avec ses parents, et c'est ça qui est beau aussi dans le film, c'est que la petite fille dégage une vraie émotion. Et d'ailleurs, trêve de blabla parce que j'ai envie de savoir ton avis. Alors, ce Félicita, c'est ce que j'appelle en fait un grand petit film. C'est-à-dire que c'est un film qui n'a aucune prétention en soi. Il a une simplicité qui est assez, on va dire, directe, mais qui cache beaucoup de profondeur. On voit qu'il n'y a eu pas beaucoup de budget, que ça a été fait avec, on va dire, le cœur, au-delà même de l'argent. Et on ressort de là, tu vas voir, tu vas rigoler, je pense. Je suis frustré d'avoir quitté les personnages aussitôt, en fait, parce qu'il est très court, le film. Et quand le film arrive à la fin, tu te dis, mince, déjà, ah, alors que tu aurais bien pris 20-30 minutes de plus, par exemple. Et voilà, c'est un film qui manie la légèreté, la gravité avec un bel équilibre. Parce que, tu l'as dit, il y a des moments d'humour, de légèreté, mais il y a des moments profondément, je vais pas dire sombres, mais quand même pas loin. Parce que voilà, on dira ça en spoiler à un moment. Et voilà, c'est très bien dosé dans les deux sens. Comme tu le dis, l'humour sert. Par exemple, l'humour, on voit, ça permet d'approfondir la relation, notamment entre le père et la fille. Ça part sur des histoires qui sont plus ou moins inventées, etc. Et franchement, alors oui, tu l'as dit, bon, les acteurs sont très bons. Je suis pas surpris par Pio Marmaille parce que même si jusque-là je l'avais pas vu dans des films qui m'avaient marqué ultimement, on voit que c'est un acteur avec beaucoup de talent, qui a beaucoup à donner. Mais alors la révélation Rita Merle, extraordinaire, en effet, elle mérite une nomination et même à date le César de la meilleure révélation féminine. Je pense. Ah oui. Faut croiser les doigts parce que là c'est du haut niveau, franchement. Oui, parce que franchement si l'année prochaine, elle se fait battre par l'actrice qui joue Kate, je fais un scandale. Hein. Ouais, je pense qu'elle sera plus nominée, si elle est nominée, j'en doute, pour les seconds rôles féminins, mais... Ouais, malheureusement, c'est ça le problème. J'ai peur que l'Académie des Césars bâche le film. Alors ça, c'est pas sûr, mais bon, on verra, parce que là, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que Rita Merle, tu l'as dit, on voit que c'est la fille du réalisateur, parce qu'il y a la complicité avec la caméra, c'est tout dans le regard, on sent qu'elle perd derrière la caméra, et qu'elle joue avec tout ça, tout en étant dans son rôle. Et on sent là... oui, totalement. C'est ça qui est génial, c'est que c'est un film méta par moment, parce que il y a le personnage d'Orelsan, Orelsan qui est mentionné, et on voit c'est lui qui joue le cosmonaute. On ne dit pas qui est le cosmonaute pour l'instant, on en parlera après. Mais il y a un côté, voilà, mise en abîme des choses, et la fille, elle croise le regard de son père, peut-être entre deux scènes, et elle est à fond dedans, et elle joue avec la caméra, tout en étant à fond dans le personnage, c'est ça qui est fort. Et c'est vrai que ça va peut-être te paraître un peu idiot ce que je vais dire, mais ce qui est fou dans le film, c'est que je trouve que les acteurs, au moins de jouer très bien, en fait, on a l'impression qu'ils vivent en fait leur personnage, c'est-à-dire que c'est comme s'ils vivaient une scène de leur vie en fait. Oui, mais c'est ça qui fait que c'est des bons acteurs d'ailleurs, c'est qu'on y voit que du feu, c'est ça qui est fort. Et oui, c'est totalement ça, c'est-à-dire que tous ces personnages sont tellement bien écrits déjà, j'ai envie de le dire. Il y a des vraies bonnes répliques, d'ailleurs, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais il y a une réplique qui me reste dans la tête encore, qui est d'ailleurs dans la bande-annonce, il me semble, qui, pour moi va devenir culte,
Voilà, je m'avance peut-être un peu trop, mais cette réplique, je la trouve géniale. Méfie-toi de la normalité. Les gens normaux, ça cache toujours quelque chose. Ah, mais c'est ça. Et d'ailleurs, c'est le combat du père. Il veut pas être normal parce que déjà, bon, sans en dire plus, il a été rejeté par la société. C'est une famille de marginaux, hein, voilà. Oui. Il y a un contexte de lutte des classes d'ailleurs, c'est fort parce que voilà, la mère elle est femme de ménage. On sent que c'est pas la joie niveau financier, tout ça, et pas que niveau financier, mais ça on développera après. Et c'est un film qui montre justement des gens qui sont à l'écart d'une certaine société et qui essayent de vivre dans la réalité tout en s'inventant un petit peu leur univers. Le père par l'humour, la fille parce que bah, avec son casque anti-bruit elle s'imagine des choses. Et le film joue beaucoup là-dessus, notamment sur la temporalité. On joue, par exemple, il y a des scènes et hop, on revient en arrière sur une autre scène avec un autre point de vue, par exemple. Il y a beaucoup de ça au début du film, notamment. Et on joue, le film joue aussi sur les points de vue. Le point de vue de la fille qui ignore ce qui se passe à un moment, elle est curieuse, et le point de vue des parents de ce qu'ils veulent raconter à leur fille. Et ça, c'est beau parce que, en fait, ce film, c'est un petit peu l'évolution du personnage principal, qui est pour moi la petite, hein, qui s'appelle Tommy dans le film. C'est très intéressant. C'est une fille qui s'appelle Tommy. Pendant les 3-4 premières minutes du film, tu te poses la question, mais c'est un garçon? Non. Parce que on joue là-dessus aussi. C'est très intéressant. Parce que le prénom Tommy pour une fille, c'est rare. Oui, c'est vrai. Et du coup, voilà. Le questionnement de l'entrée à l'adolescence, rite de passage d'une fille, qui doit aussi rentrer dans la réalité des choses. Et on a tout son point de vue, c'est la fin de l'innocence, ce film. Il y a beaucoup de thématiques là-dessus, ça paraît comme ça simple et tout, mais c'est un film sur la fin de l'innocence, où justement, le début d'une réalité, par exemple, toute cette allégorie de sans en dire plus, la porte du grenier qui est fermée, elle veut savoir ce qu'il y a derrière à tout prix, elle a peur, les peurs d'enfants derrière, et en fait, elles vont vite être remplacées par la peur de la réalité. Oui, voilà. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai envie de reparler un peu de Héros, en faisant une transition avec ça. C'est-à-dire que tu parlais un peu de tout ça. Héros, c'est vraiment le film de l'innocence pour Bruno Merle. C'est-à-dire que c'était son premier long métrage. En fait, ce qui est fort avec ce film, c'est que c'est un film qui parle de l'innocence pendant tout le long du film. C'est un personnage qui sait plus où il en est, et finalement il va tomber dans une sorte de folie qui va conclure le long métrage. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, en fait, j'ai l'impression que Bruno Merle a fait un parallèle entre les deux longs métrages. Oui. En fait, se dégage dans Félicita une sorte de folie ambiante qui peut se trouver dans certains personnages, c'est-à-dire qui sont un peu loufoques, tu vois, à la limite du cartoonesque parfois. Oui. Et finalement, toute cette réalité qui va en fait faire fuir cette folie va vite rattraper les personnages. Oui, et puis après, acceptation ou non, bon ça on n'en dit pas plus, hein. Pour Héros je ne sais pas, pour ce film on dira ça en zone spoiler, mais c'est très fort, il y a beaucoup de thématiques, c'est pour ça, c'est la richesse de je disais, un grand petit film. Voilà, il se passe... Et d'ailleurs, je vais peut-être me répéter un peu, parce que je sais que je peux le dire souvent quand on fait des critiques avec ce film, c'est que le film dure qu'1h22, générique compris. Oui. Petite dédicace à l'ami Nico Signé. Oui, c'est vrai que Nico dit souvent ça. Et du coup, il y a tellement de thématiques, tellement d'idées de mise en scène, ou de scénarios qui vont, plein de choses qui vont rebondir, qui vont te faire dire « Ah, ça c'est au début du film », il y a une sorte de... Voilà, j'espère que je suis compréhensible, mais du coup, je trouve que c'est un film qui arrive à très bien gérer tout ce qu'il entreprend, sans que, pour autant que ça soit indigeste. Oui, c'est ça, c'est vrai que tu as raison, c'est tout sauf indigeste. Les thématiques sont là, elles s'empilent dans un sens, mais c'est naturel dans une certaine réalité de vie. C'est un film sur la vie, tout simplement. Sur ce qu'on met pas forcément en avant dans la vie de tous les jours, donc des gens qui sont un peu à l'écart de la société, avec une petite fille qui est même à l'écart de tout. Elle a un petit côté autistique aussi, presque, on va dire, à s'enfermer comme ça avec son casque anti-bruit. Et voilà, c'est très intéressant parce que c'est pas le genre de film qu'on voit souvent, du moins avec ce point de vue-là. C'est vraiment... Et puis alors, est-ce qu'on fait... Oui, on va faire une zone spoiler, je pense. Ah oui, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, ouais. Alors attention, spoiler! Alors, spoiler déjà, la maison du début. Ça, j'aime bien, parce que au début, il y a une maison et tout, on croit qu'ils sont en maison de vacances. Pas du tout.
c'est la maison des patrons de la mère qui est femme de ménage, et ils ont piqué, pendant que les autres sont en vacances, on sait pas où, bah ils ont piqué la maison. Sauf qu'ils, voilà, premier gag, parce qu'il y a une scène aussi, station-service, je crois, bon bref. Premier gag, dans la maison, bah hop, ils reviennent plus tôt que prévu, et ils doivent partir très vite. Et là, tu sais, ça m'a fait penser à Parasite, tiens, le film coréen, avec les prolétaires, la basse classe, qui prend la place des riches à un moment dans la maison. C'est vrai qu'il y a on peut faire un petit parallèle entre les deux films, même si Faiutica est quand même beaucoup mieux que Parasite. Bref. Oui, mais c'est différent surtout après. Oui, c'est très différent. Oui. On ne peut pas comparer ces deux films, mais bon. Revenons à nos moutons. Ben... Et donc, après tout, bah, toute cette histoire, on apprend des choses sur le père, hein, comme tu le dis, il cache quelque chose, il a fait de la prison, et il n'est pas vraiment réinséré honnêtement, parce que quand même il commet quelques vols et tout, quand sa femme disparaît, parce qu'un soir, la femme rentre pas, en fait elle est retournée faire le ménage à la maison, et là-bas, oh là là, ça part en cacahuète, et la petite fille, justement, Tommy, qui reste dans la voiture, s'imagine son père potentiellement tueur, elle a peur de ça, et au final, bon, voilà, il se passe des truc, il va finir par être... Parce que, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pardon d'avoir coupé, je trouve que en fait, le personnage du père, à chaque fois que la petite lui demande « Papa, pourquoi t'as fait de la prison ?» Il y a une scène où elle lui demande, et ben, il n'ose pas lui répondre, en fait. Oui, et il va lui répondre à la fin. Et c'est vrai que la petite fille, du coup, avec cette réaction-là du père, imagine plein de choses. Et c'est ce qui arrive quand on est enfant. Quand on est enfant, quand on fait pas, comme tu parlais de la porte du grenier là, on peut s'imaginer plein de choses, tu vois. C'est ça, parce qu'elle sait pas grand chose de ce qui s'est passé, donc forcément elle est obligée de s'imaginer des trucs. Elle sait que son père a pas été là pendant 4 ans au début de sa vie. Il y a toute cette magnifique scène où on voit qu'il a mesuré sa fille avec des tatouages sur le bras, mais avant 4 ans il n'y a rien. Moi je trouve ça très touchant d'ailleurs. C'est mesurer, voilà, les marques de mesure de sa fille sur son bras, c'est très beau, c'est magnifique même ça. Je trouve que c'est une belle idée. Il l'a dans la peau, quoi, sa petite. C'est ça qui est fort. C'est des petits tout c'est des petits reins qui font des grands tout. Et puis à la fin, bon, quand elle se fâche un peu, elle va essayer de faire une fugue, et ben c'est là où il va lui dire pourquoi il a été en prison, et après il va conduire à 200 à l'heure pour qu'elle fasse sa rentrée à l'heure. Et c'est là... Oui, parce qu'après, nuit blanche et tout, bon, elle va quand même à l'école, elle est courageuse. Et alors, c'est là, le petit bémol du film, pour moi, il est là, c'est l'arrestation du père. Qui arrive... Bon, elle est là pour introduire la fin qui est magnifique. Hein. La fin, la sortie de prison, les retrouvailles en 2 temps. C'est là où je parlais du côté méta aussi. C'est que, ah tiens, on a fait cette première scène, mais c'était nul, tiens, on va la refaire. Dans la vie, ils se refont les retrouvailles à la fin quand ils sortent de prison. On dit attends, je repars à la porte et hop, je refais. C'est génial, là c'est méta. Je sais pas si dans Héros il y a un côté méta comme ça, mais on sent qu'il aime ça. Là. Totalement. Ouais, voilà. Héros, en fait, dans le film Héros, il y a plein de scènes comme ça qui sont. Dans Héros, c'est quand même beaucoup plus explicite, c'est-à-dire que ça pousse le délire assez loin, mais là ça se voit que dans son métrage, il s'est quand même mesuré, c'est-à-dire Bruno Merle, c'est-à-dire qu'il voilà quoi, il a mis les limites où il fallait les mettre. Et puis alors, le petit bémol, c'est cette arrestation devant l'école. Alors, je comprends pourquoi c'est là, mais c'est très brutal, ça arrive très vite. On sait pas, la police elle sort de nulle part, pouf, tiens, comme ça. Bon, on sent que c'est la facilité scénaristique pour arriver à la fin. Bon, il fallait un moment, voilà, trouver une transition que j'ai trouvé un peu abrupte, personnellement. Oui, c'est vrai que ça arrive un peu comme ça d'un coup, ouais. C'est vrai que... Mais bon, ça c'est qu'un petit bémol, tu vois. C'est un petit bémol. Franchement, moi ça m'a pas gâché la fin, parce que comme tu le disais, la fin est très belle. Hein. La fin est magnifique, vraiment. Le côté qui m'a d'ailleurs arraché quelques larmes. Hein. Là, on rejoue la scène, parce que bon, quand la première fois qu'il sort de prison, sa femme est au téléphone, la petite elle est en train de jouer. Non, attends, c'est pas sérieux, on recommence. Et elle va courir vers son père et tout, magnifique. Et alors, le personnage d'Orelsan, qui est mentionné au début dans une blague, donc c'est là le côté méta lié, qui joue le cosmonaute, imaginé par la petite dans son univers. Et alors, là aussi, l'une des réflexions du film, la vie, c'est comme un angle, c'est-à-dire qu'on doit faire un choix à un moment, prendre un chemin ou l'autre, et selon le choix qu'on fait, c'est ça aussi le vrai message du film, la vie est faite de choix, et si on prend ce chemin-là, tout change. Et c'est ça, notre vie, des fois, on a des décisions,
Et on ne sait pas ce qui se serait passé si on avait pris une autre décision, hein, mais moi je trouve ça très fort aussi. Et c'est un film qu'il faut montrer aux enfants, ça, justement, pour ça. Oui. D'ailleurs, c'est vraiment un film que vous pouvez vraiment tous aller voir, parce que voilà, c'est pas choquant, il n'y a pas des scènes, tu vois, comme par exemple Héros, tu vas parler de ton petit frère de 7 ans, mais franchement, Félicita, c'est un très beau film, et c'est vrai que d'un côté, tu peux le voir à mon âge ou un peu plus âgé, tu vois, parce que tu auras la pertinence de comprendre tous les messages et tout. Oui. Et d'un côté, vu que le film est beaucoup porté aussi sur son héroïne principale, et je trouve que percevoir aussi le film avec un regard d'enfant, ça peut être bien aussi. Oui. Du coup, je pense qu'on va refermer la zone spoiler. Attention. Hop, elle est refermée. Et du coup, belle transition. Oh, magnifique. Et du coup, la conclusion, ta note finale. Alors, je crois que ta note finale, c'est royal, là. C'est feu d'artifice, attention. Ah, là, c'est feu d'artifice parce que je peux pas mettre en dessous de 10 sur 10. C'est-à-dire que tous les points du film font que j'ai adoré. C'est-à-dire que en fait, tout, même les petits bémols qu'on a pu mentionner dans la zone spoiler ou plein de petits trucs, parfois la réalisation qui n'est pas non plus parfois faux folle, tu vois. Il y a certaines scènes un peu, je dirais pas plates, mais voilà. Il y a une belle photographie, il y a des belles scènes sur la route aussi, il y a des moments, la caméra elle bouge bien. Hein, Oui, mais malheureusement, comme tu me disais en début de critique, il n'y a pas eu le budget qu'il voulait, je pense. Non, mais il n'y avait pas besoin. Je pense qu'il n'y avait pas besoin, ça reste simple. Mais c'est vrai qu'au final, ça donne comme tu le disais au début et qu'on en parlait un peu en off, un petit grand film, un grand petit film. Plutôt, oui. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment une des œuvres marquantes de 2020 et une des œuvres qu'il faut aller voir à la répertoire. Il faut que vous alliez voir pour retourner au cinéma, parce qu'il y a plein de choses cool au cinéma. En espérant qu'il reste encore à l'affiche, vu les bonnes presses qu'il a eues là, ces derniers temps, In the Panda aussi l'a défendu. Ça risque, dans mon avis, voilà. Là, par exemple, dans certains cinémas, il a été remis, donc pourquoi pas. Alors moi, ma note, tu vois, c'est marrant parce que j'ai longtemps hésité. Voilà, de toute l'après-midi, j'étais là, 7 ou 8. Mais en parler avec toi, là, c'est bon, je monte à 8 parce que, objectivement, sur le monde du cinéma mondial, tout ça, de tous les films qu'on peut voir, on tendirait plus vers un 7, mais c'est un gros 7, coup de cœur, donc je monte à 8 parce que c'est... Voilà, c'est une proposition honnête, qui sort du cœur. Il y a une vraie belle psychologie, une belle écriture, des acteurs très bons. Ça peut rester mineur aux yeux de certains, mais qu'est-ce que ça veut dire mineur ? C'est des sentiments vrais, c'est la vie ce film, hein. C'est la felicita, c'est le bonheur, voilà, c'est... Parce qu'il y a aussi la BO, les musiques, voilà aussi, la BO, mettre la bonne musique au bon moment, ça m'a rappelé quelque chose aussi, voilà, parce que ça c'est incroyable, d'ailleurs, on peut en parler là aussi, un petit parallèle quand le père va dire « Ah, ça c'est la bonne musique pour le bon moment », tu sais. On a tous eu ça, enfin, une musique qui va nous rappeler un moment, voilà, c'est... Mais c'est vrai que c'est un film, mais qu'est-ce que vous voulez demander de plus, quoi? C'est-à-dire que il ne faut pas que les films durent plus de 3 heures, que ce soit un bon gros pâté qu'on va se manger dans la tronche pour faire « Ah ouais, ça c'était incroyable !» Non. Des grands petits films, ça fait toujours du bien. Et franchement, Felicita, c'est un très bon film. Et puis alors, tout le monde a apprécié ce film, plus ou moins, pratiquement tout le monde. Alors que l'endimanché du ciné met combien ce film du coup ? 6 sur 10. Voilà, bon, peut mieux faire pour l'endimanché du ciné. Oui, ça peut être mieux. Et oui, parce que surprise, je suis allé le voir avec l'endimanché du ciné cet après-midi. Et c'est une surprise que je voulais te faire en direct dans cette impro ciné critique, mon cher Louis Archibald, mon cher au cinéma. Oh là là. Et voilà. Alors, on va parler comme ça. Je ne comprenais rien à ce qui se passait, j'entendais deux voix. L'endimanché du ciné a mis 6 sur 10, mais il salue quand même les efforts d'un très beau film, malgré tout. Voilà, c'était petite dédicace, petite apparition sortie de nulle part de l'endimanché du ciné que j'ai vu à l'improviste en voyant ce film. Et oui, comme quoi. Ah, super. C'est la magie. Bon, il n'a pas incroyablement apprécié le film, mais... Oui, mais il a quand même passé un bon moment, donc t'en fais pas. Mais en tout cas, voilà la surprise, c'est la surprise dans la surprise, c'est méta dans la surprise, mise en abîme. En tout cas, c'est un plaisir d'en parler avec toi, mon cher, au cinéma. Merci à toi, parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir parler de plein de films avec toi. Et puis un jour, on reviendra sur Héros, c'est sûr, parce que là, ça m'a donné envie de le voir, c'est sûr.
Et voilà, si vous pouvez voir Félicita, allez le voir avec, voilà, j'allais dire les yeux bandés, non, parce que sinon vous ne verrez pas, mais allez le voir, ça mérite sa chance, et c'est un des bons, très bons films français de cette année 2020. Oh là là, et il nous reste plus, et en tout cas je te remercie de m'avoir vraiment vendu ce film, parce que, eh oui, j'aurais attendu de le voir en DVD, Blu-ray. Oui, c'est dommage, parce qu'en plus dommage. ça se voit que Bruno Merle l'a fait pour le grand écran. Ah oui, oui, il vaut mieux le voir au cinéma, après c'est rattrapable aussi, mais voilà. Et en tout cas, et puis le soutenir au cinéma aussi, c'est très important. Ah oui. Et du coup, le mot de la fin, le fameux à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.